J'avais reconnu à côté de moi l'entraîneur. Sébastien Rodriguez, comment ça va? Ça va très bien. Ça faisait longtemps que je voulais te voir, ça faisait longtemps que je voulais qu'on fasse cette interview parce que vous allez découvrir qu'il y a plein de choses que je dois dire à Seb. On est en fin de saison. Eh ben écoute, ça va, il nous reste plus que 3 matchs. Oui. Je t'avoue que là, on sort d'une semaine de trêve, on s'est pas entraîné. Non pas qu'on lâche la fin du championnat, mais voilà, j'avais promis aux joueurs que s'ils faisaient le taf sur le week-end contre Laurent et qu'on remportait le match, que je les laissais au repos cette semaine. Et franchement, ça fait du bien. J'ai fait l'interview avec Flo, avec Dez, avec Dylan. Ils m'ont tous parlé de toi. Raconte-moi un peu ton parcours. Alors, mon parcours, ben, j'ai commencé le basket à l'âge de 6 ans à Lens. Et après, ben, j'ai fait toutes les catégories en joueur. Bon, je me suis vite rendu compte que le côté joueur, j'allais pas forcément percer dedans. Du C'est coup, je un petit suis... shoot, hein? Ouais, j'ai un petit shoot. Quand c'est de la dun en face et que j'ai 10 secondes pour tirer, là, ça va. Du coup, non, non, après, je suis parti assez vite dans le coaching à 17 ans. À 17 ans, j'ai aidé Bruno Boudet à Lons là qui chapeautait un peu tout ça. J'ai été lui filer un coup de main sur les poussins et j'ai accroché. Et du coup, j'ai gardé l'équipe, et j'ai enchaîné après avec les Benjamins, les minimes, les cadets, etc. J'ai passé mes diplômes de coach. Voilà, et après, je suis parti sur les seniors du coup à Lens. J'ai commencé avec les seniors 2, Ouais. après la première, et voilà. Et là maintenant, ça fait 3 saisons que je suis à Ah, ABC. Et c'est quoi ton type de jeu? Qu'est-ce que toi tu prends comme type de jeu pour te Alors, cerner un peu? ça, c'est un peu difficile parce que chaque équipe a ses profils. Ouais, tu Donc du coup, t'adaptes on quoi à peut pas, l'équipe? voilà, on peut pas nous parce qu'on aime ce style de basket là, l'imposer aux joueurs si c'est pas adapté. Donc bien sûr que moi j'aime le jeu avec beaucoup de largeur, beaucoup d'agressivité, pas forcément un jeu lent, mais après à un moment donné, c'est notre rôle de s'adapter aussi à l'équipe qu'on a. On peut pas changer toute une équipe, on aura qu'à 3 mutés. Donc voilà, le style de jeu, il va être en fonction aussi des profils qu'on a dans l'équipe. Tu utilises un peu la vidéo par rapport à l'adversaire, tu t'adaptes ou au contraire, comme tu fais en fonction de ton équipe, juste. Alors, il faut trouver un juste milieu, c'est toujours pareil hein, par rapport à notre niveau en R1, en termes de temps, en termes de capacité aussi d'enregistrement de mes joueurs. Hein, c'est pas méchant, mais ils ont une vie à côté. Voilà, il y a 2 fois 1 heure et demie. On a beaucoup de choses à faire. Donc, il faut trouver un juste milieu. Donc, on se sert de la vidéo. Je leur fais pas des séances vidéo. Par contre, j'essaye de prendre des moments clés, Ouais. des moments forts des équipes adverses et j'essaye de leur montrer le jeudi avant les matchs, pas les systèmes de jeu, mais voilà, s'il y a plus des situations d'écran porteur dans l'axe ou à 45, et on va cibler ça sans répéter le système, et voilà, on trouve un juste milieu où on va déjà s'appuyer sur ce qu'on sait faire nous, avant de commencer à trop partir dans l'adversité, quoi. Très bien. On va revenir un peu sur cette saison, entrer dans les détails. La saison dernière, faut voir, moi j'y étais à Pomarez, très belle fin de Ouais, saison. Du coup, incroyable. est-ce que c'est parce que vous avez fini fort l'année dernière que vous êtes mis un petit peu de pression? Parce que j'avais l'impression qu'en début de saison, enfin moi personnellement, les attentes envers cette équipe d'ABC, c'était tellement haut qu'au final, c'est pas qu'on est déçu, mais on attendait. Enfin, Hmm. ça, personnellement, c'est ce que je pense. Est-ce que c'est cette façon qui a fait que vous avez un peu cette impression que vous n'avez pas fait une bonne saison? Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas fait une mauvaise saison. Par contre, c'est sûr, comme tu dis, il faut pas se le cacher. Il faut assumer les statuts. Quand la saison d'avant, ben, on finit second, on fait une très très belle saison. On va à Pomarez derrière. Ça a été aussi un peu un piège parce que ben, forcément, les joueurs, ils se sont un peu reposés. Je pense qu'on a pris beaucoup de choses pour acquis. Et pour le coup, ça nous a pas forcément réussi. Jouer peut-être un peu avec trop de facilité, avec un peu le frein à main. Et les saisons, voilà, elles se suivent, mais elles se ressemblent pas Ouais. forcément. Et on l'a vu cette saison, parce qu'à un moment donné, les joueurs, ben, dans mon équipe aussi, ils évoluent. Il se passe des choses aussi dans leur vie perso, Oui, oui, physiquement, ils c'est prennent sûr. de l'âge, etc.
Après l'alchimie avec les nouveaux joueurs, le temps que ça prenne, les équipes en face, elles se renforcent aussi, elles progressent. Oui. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs sur le sport amateur qui font que c'est difficile d'enchaîner les saisons à chaque fois identiques, quoi. J'ai vu, il y a certains matchs où vous avez été largement dominé Mm. contre des équipes qui étaient entre guillemets au-dessus de vous. Je vois le match contre Val d'Albret, je vois le match contre TBC, mais à contrario, vous lâchez des matchs contre Pau. À cette époque-là, Pau, quand même, tout le Ouais, monde prenait des points. Est-ce que c'est aussi ton rôle aussi de les motiver ou tu penses qu'à un moment donné, les joueurs aussi doivent prendre leur responsabilité sur le terrain? Parce que le match contre Pau, moi, personnellement, je me dis, ouais, mais là, à un moment donné, les joueurs doivent rentrer, de dire, mm. même sans coach, on doit les gagner. Oui, non, bien sûr. Après, on a notre rôle. Les motiver, bien sûr, ça fait partie du job. À un moment donné, on n'est pas sur le terrain non plus. Oui, Même si c'est je vrai. me mets dans les défaites autant que les joueurs, j'ai ma part de responsabilité dans la défaite contre Pau, dans la défaite contre Saint-Cricq, contre les autres. C'est moi le chef d'orchestre, donc à un moment donné aussi, c'est que j'ai peut-être pas su trouver les bonnes solutions. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut pas maîtriser, c'est Oui. l'engagement, l'envie. Et à un moment donné, ça, il n'y a pas besoin d'être un grand stratège. Et ça, c'est un peu leur part de responsabilité où, à un moment donné, bon, mais tu te la donnes derrière sur le terrain et Ça c'est te frustre pas frustrant. quand tu vois que contre Val d'Albret, par exemple, Ah les oui. gars, c'était du début à la fin, t'avais l'impression que vous jouez 10 ans, vous Mais, allez tranquille, ouais. vous maîtrisez ce que vous faites, et qu'il y a des matchs, tu te dis, ah merde, les gars, pourquoi vous me faites ça? Mais cette équipe, elle est hyper frustrante parce que je les adore. On est capable de tout comme du pire. Et justement, hein, tu l'as très bien dit, hein, quand on voit ce qu'on est capable de faire sur certains matchs, ah, tu te dis, Ah, putain, c'est quand même des petits cons, quoi, hein. Sur le moment, tu dis, mais on est capable d'avoir ce niveau de jeu-là, de oui, défendre contre des équipes hyper offensives. Comme tu as dit, Val Albré, c'était presque la première attaque de oui, la poule. exactement. On les limite à 70 points, Oui, et encore, on lâche un peu dans le dernier quart-temps. TBC deuxième, vous les tapez TBC largement aussi, chez bon, vous même aussi. s'ils avaient quand même des absents majeurs. Mais bon, c'est vrai que c'est frustrant, oui, d'être aussi irrégulier. Oui, Mais à la fois, c'est aussi plaisant et rassurant quand on voit les prestations qu'on est capable de faire. c'est Tu te dis, sûr. bon, ben là, ils bossent pas pour rien non plus, on est capable de faire des gros matchs. C'est sûr, c'est sûr. Du coup, là, on arrive vers la fin de saison. Moi, la question que tout le monde se pose, c'est quoi la suite pour Sébastien Rodriguez et pour ABC? Aïe. Non, non. Parce que je J'avais sais une que tu as longue beaucoup réflexion. réfléchi. Ouais, j'ai beaucoup réfléchi. Comme j'ai dit, c'était pas du tout sur le côté basket par rapport à ABC, parce que je m'y sens très bien là-bas. J'ai aucun souci avec le club. Le souci, c'était juste sur le côté perso, Oui, vu que j'attends un second sur le mois d'août. félicitations. Voilà, merci. Et Félicitations. c'était cette gestion après des trajets. J'ai quand même 1h10 de route de chez Et tu moi joues pour aussi l'entraînement. à Je joue Hydron. aussi à Hydron. Oui. Bon, ce qui est sûr, du coup, c'est que voilà, ben là, j'arrête à Hydron de jouer, donc je continue à ABC. Voilà, Ah, mais je c'est vais bien. faire Ça, c'est une première. Moi, je ne le savais que pas. voilà, que coacher. Je vais rester à ABC. Je leur ai donné la réponse ce week-end. Donc, quand même, les dirigeants te font confiance. Ils avaient Oui, envie de continuer avec toi. oui, oui, oui. Et ça que j'ai apprécié aussi. Ouais, c'est tant mieux parce que ça, là, c'est sa quatrième année. Ça sera ma Ça- 4e saison du coup, Ouais. hein. Bon, mais c'est cool. En termes de joueurs, est-ce que l'effectif, tu penses que tu as déjà une idée de ce que tu veux l'année prochaine ou pour l'instant tu laisses la saison se terminer avant de te concentrer sur l'année Ouais, prochaine? alors forcément, il faut toujours un minimum anticiper. Allez, après pour l'instant, vu que j'avais pas donné encore ma réponse, c'était difficile pour moi de me projeter pleinement. Donc il va y avoir un peu de mouvement parce que ben, les gars comme Mathieu Gude ou Mike, les gars qui Oui, ont 35 ans, Benjamin Misset, me l'avaient déjà presque annoncé en début de saison que voilà, ils referaient une dernière et qu'après ils stoppaient. Donc on va essayer ben, de les remplacer poste par poste et ça on va commencer à s'y attaquer, oui, parce que ben, mine de rien, mais ça va vous aller vite. partez quand même tu pars quand même parce qu'il y a un beau projet, juste parce que tu as envie de reprendre à baisser. C'est parce que tu as envie de repartir. Oui, après, voilà, moi, je suis un compétiteur. Oui, Après, il n'y a pas que ça. Bien sûr, on parle tous de résultats, c'est chiant quand on perd. Mais je reste aussi à abaisser sur le côté humain. Pour moi, ça, tu me connais, c'est quelque chose ouais, qui est hyper c'est vrai. important pour C'est moi. vrai. Toutes ces valeurs-là. Et en plus, j'en aurais besoin encore plus la saison prochaine, voilà, humainement, de me sentir bien et d'être dans un cadre où je me sens à l'aise, quoi. On parle de ce côté humain, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes en qui tu parles
qui parle de toi, parle tout le temps de toi dans le bon côté, que tu es quelqu'un de passionné, c'est ce qui ressort toujours, quelqu'un de passionné. C'est vrai que tu fais partie des premières personnes à m'avoir dit, hey, pourquoi tu fais pas des vidéos pour la saison, je serai là, je t'aiderai. C'est vrai que tu m'as toujours donné des petits coups de pouce cette saison. Et malgré que j'ai critiqué ABC, tu n'as pas Ça fait abandonné. partie du jeu, Oui, hein. tu n'as pas dit bien, Non, tu non. n'as pas abandonné. Donc, pour ça, merci. Et du coup, merci Seb, pour cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on termine? Enfin, avant qu'on termine. Toi, tu termines parce que je vais prendre la main et je vais te poser les trois fameuses questions. Pas de souci. Non, mais écoute, je te remercie à toi pour. Désolé de t'avoir fait attendre toute la saison. Tu me connais, c'est pas forcément trop mon truc non plus, Oui, donc oui, j'ai je sais, je préféré sais, je attendre sais, je sais. la fin de saison. Mais non, bravo pour ce que tu fais, parce que Merci, bien sûr, il y aura merci. toujours des gens pour critiquer. Oui, Et sauf qu'à un moment donné, ben, tu le fais parce que toi aussi t'aimes ça. exactement, oui, T'es voilà. voilà, t'es passionné, tu fais de mal à personne, tu fais ton Exactement. truc. Voilà, et Exactement, s'il y en a merci qui de le sont pas dire. contents, ben ils le regardent pas et c'est tout, c'est terminé. Mais voilà, en tout cas, toi tu lâches pas, malgré les critiques un peu qu'il y a eu et toujours ceux qui retrouvent à redire. Et pour ça, bravo, parce que tu continues à Merci. faire tes vidéos et tu fais Très ce que bien. t'aimes, donc Ouais, c'est le principal. merci. Ça, c'est le côté formel. On va regarder le côté un peu qui plaît pas à tout le monde. Il faut que tu me donnes maintenant des noms. Je veux des noms. Pour toi, tu donnerais qui le meilleur coach de l'année? Titre de meilleur Bon, coach de l'année. pour moi, il n'y a pas photo, c'est Gilles, le coach de Cassin, C'est fair play. Saint-Georges. Ouais. C'est un petit Non, non, pic. pour moi, c'est lui parce il a réussi à faire jouer cette équipe, ou pas évident parce que beaucoup d'individualités, des bons joueurs, mais il fallait réussir à les faire jouer ensemble. Et, euh, et il a réussi, donc franchement, chapeau. Et Fair puis, play. il y a pas débat sur la saison. Ils ont assumé leur statut, même sur les matchs où on les attendait perdants, ils ont réussi à les prendre. Donc, Très pour moi, bien. il n'y a pas. Le meilleur défenseur. Un meilleur défenseur, ouais. Oh, en fait, je Oui, tu vas rappelle. dire pas pour ABC, sauf que là c'est compliqué parce que pour moi le meilleur défenseur il est à ABC. Ok, pour si Pour tu moi c'est veux. Jean Pucé. Ok, Mais pour après si bon, tu il y veux en a vraiment. d'autres. Après moi j'aime bien, je me fie surtout aussi aux petits meneurs souvent où je vois ce qu'ils sont capables de faire et de mettre en tant qu'énergie. Il y a le petit Paul Lubé là de Oui, Cassel oui, justement oui. qui est très bien, même Florian Goussis aussi d'Oloron Ok, oui. qui voilà sur les tenues d'un contre un, dans l'intensité qu'ils mettent, dans l'engagement. C'est propre. Très bien. Et en fait, pour finir, le titre de MVP pour toi cette saison, tu le donnerais à qui? Bon, après, pareil, pour moi, j'ai pas de débat non plus. On Ah, en a déjà discuté. ah, c'est très important parce que comme tu es coach, tu as une vision un peu plus globale de toute cette pôle et de tout. Donc, tout ce que tu vas dire, les gens vont le prendre vraiment Non, pour mais, pour moi, c'est Ran. Il y a pas, voilà. dans la globalité, par rapport à son âge, ce qu'il est capable de faire, enfin, il tient. Alors, autour de lui, il a des bons petits joueurs Oui, qui ont tous été formés. Après, il a Flo Lacasse qui est un joueur important aussi. Mais Ran, ce qu'il fait cette saison, à l'âge qu'il a, ouais. il y a pas en termes de Non, lecture, toutes les passes elles arrivent où il faut, c'est propre. t'étais prêt, t'étais prêt. Ah ouais, non, non, il y a pas, hein. Ok, Pour ça moi, c'est marche. Ran. Autant ils ont hésité, mais toi, n'as pas Non, hésité de non, A à Z. non, Bon, non, très bien. Merci Seb pour cette interview encore. Ah pas de ben, souci. j'espère qu'on se retrouve l'année prochaine pour d'autres vidéos. Et félicitations pour ta quatrième saison à BC. Eh bien, merci. C'est gentil, merci beaucoup. Ciao tout le monde.